Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi que lisez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec New Victoria, le tome 1 de Lia Abel aux éditions Castelmore. J'avais passé la moitié, ou j'étais à la moitié, et je vous disais que j'adorais ma lecture. Et ça se confirme. C'est un coup de cœur pour cette lecture. J'ai vraiment adoré. L'auteur a vraiment pondu un tome parfait. Bon, j'ai juste un bémol sur la fin, mais bon, dans le concept que l'auteur a fait, donc l'histoire, l'univers, les personnages, les émotions, etc., c'était génial. C'était vraiment génial, il y a vraiment quelque chose de complet, quelque chose de travaillé. J'ai beaucoup aimé. C'est un young adulte et vraiment, j'ai adoré déjà les personnages principaux, qui étaient à la base de l'histoire les personnages que l'on voyait le plus. Et puis par la suite, on rencontre d'autres personnages secondaires qui commencent à prendre pas mal de place dans le récit et qui deviennent tout aussi intéressants. Il y a vraiment un superbe panel de personnages. C'est sûr que la romance reste du young adulte, mais pour une fois j'ai totalement adhéré. Le personnage masculin est vraiment très touchant. J'ai vraiment succombé au charme de Bram, même si c'est un zombie. Et il est vraiment très très touchant. Et c'est vraiment une superbe histoire. C'est un mélange de science-fiction, donc on est dans le futur, de steampunk, il y a tout un panel de dystopie, puisque certains disent que c'est un peu dystopique. Donc vraiment, c'est vraiment très sympa à lire. Moi, j'ai pas eu de problème dans ma lecture, j'ai pas trouvé de longueur. Il est quand même relativement épais et il se lit super vite. Franchement, j'ai pas mis longtemps à le lire et pourtant, je l'ai pavé, moi, ça fait 4. Mais là, vraiment, on est happé dans l'histoire. En plus, on a le petit plus encore dans le récit, c'est qu'on a une alternance de points de vue. Donc les chapitres sont relativement courts et on passe d'un personnage à un autre et on revient sur nos personnages et c'est vraiment très très intéressant. Ça dynamise l'histoire et ça dynamise notre façon de tourner les pages. Du coup, on va beaucoup plus vite. On est vraiment pris dans notre lecture. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai hésité en fermant le livre puisque la fin... Alors je suis embêtante parce que quand les fins sont frustrantes, je râle. Et quand les fins sont pas assez frustrantes, je râle. Donc ici, en fait, l'auteur a essayé de boucler un tome 1 et ensuite de démarrer dans l'épilogue une suite, une impulsion pour basculer dans le tome 2. Donc du coup, le fait qu'elle finisse son tome 1, donc là, que nos personnages, on retrouve nos personnages et tout ça, donc à la fin il y a beaucoup de suspense, et du coup, je dirais pas que tout est bien qui finit bien, parce que non, puisqu'elle balance l'épilogue, mais on a cette impression de tout est beau dans le meilleur des mondes, et du coup moi je m'attendais à vraiment être sur la retenue en fermant le livre et vraiment être dans la frustration, et ce qui n'est pas arrivé. Donc du coup, quand j'ai fermé le livre, j'ai été assez surprise et je me suis demandé si je mettais un coup de cœur ou pas. Et oui, je mets un coup de cœur parce que vraiment, tout le reste de l'histoire et même cette fin qui, après que j'ai posé le livre et que j'ai analysé, je me suis dit c'est bien aussi que cet auteur nous boucle une boucle d'une première partie, voilà, puisque il y a quand même un changement sur la fin. Toute la première partie qu'elle nous a présentée se finit, donc elle m'amorce autre chose dans l'histoire, donc c'est bien aussi qu'on ait quand même les réponses à tout et qu'on ait des réponses sur nos personnages, etc. Malgré l'incertitude sur certains personnages. Voilà, donc il me tarde maintenant de lire le tome 2 et je pense me l'acheter assez rapidement. En plus, les couvertures sont magnifiques, celle du tome 2 est toujours aussi belle que celle-là. Donc il me tarde, je me demande ce qui nous attend, puisque à la fin du tome 2, je pense qu'il va y avoir quelques chamboulements. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je vous raconte pas trop l'histoire, en fait, je sais pas si je rentre dedans, vous pouvez aller voir les résumés. En fait, c'est un monde de zombies et on a des personnages qui ne connaissent pas cet univers-là. On leur cache en fait la vérité. Et Nora rencontre Bram, qui est un mort-vivant et qui se bat contre alors vous avez les morts-vivants qui ont encore quelques neurones et vous avez les zombies vraiment méchants qui eux sont vraiment des bêtes assoiffées de sang. Donc en fait Bram se bat contre eux et rencontre Nora.
Donc voilà, il y a une histoire d'amour, il y a tout un univers derrière technologique, il y a une guerre, voilà, il y a des personnages secondaires, il y a des médecins, enfin c'est vraiment vraiment très très étoffé, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré me plonger là-dedans, ce style un peu steampunk futuriste, c'était vraiment vraiment super bien, et donc Bram a ravi mon petit cœur. Donc je vous laisse regarder mon rendez-vous demain de My Book Boyfriend et découvrir quel est le mal de ma semaine. Je pense que vous avez deviné vu que je vous en parle maintenant. Donc voilà, donc je peux que vous le conseiller, ceux qui l'ont dans la palle, etc., de le sortir, parce que vraiment on passe un super beau moment. Certaines personnes n'ont pas accroché, mais moi dès les premières pages, j'ai été complètement dedans, d'entrée. J'ai même pas eu, d'habitude il y a souvent les 100 premières pages où on se dit bon, le temps qu'on nous mette un peu l'histoire et tout, mais là même pas, j'ai vraiment été de suite dans l'histoire, de suite à me demander qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi Nora était si importante, etc. Donc vraiment j'ai passé un super moment, je ne peux que vous le conseiller. J'ai presque fini d'écrire ma chronique, donc elle va partir en correction, et je pense que vous l'aurez durant la semaine ou le week-end prochain. Voilà. Donc j'ai lu une seconde lecture qui elle me frustre, par contre donc là je ne suis pas contente, donc vous voyez c'est une femme, c'est normal, c'est compliqué. Donc c'est Sid, le tome 2, Éclat de chaos de Sandy Williams aux éditions Milady, collection Big Kid. J'avais adoré le tome 1. Donc là en fait j'ai enclenché le tome 2, j'ai pas eu trop de temps de lire, donc j'avais lu 60 pages, je l'ai posé, je l'ai repris, donc j'avais commencé samedi matin, j'ai dû le poser. Après 60 pages, j'y suis revenue lundi un petit peu, j'ai lu 40 pages, voilà, donc c'était un peu en dents de scie. Le lundi soir, je me suis installée, et là, j'ai croqué 200 pages sans m'arrêter, tellement que c'était trop bien. Donc on retrouve Mackenzie, qui donc toujours est alliée à Arryn, au Nouveau Royaume, d'Outremont, enfin ici c'est pas l'Outremont, ils appellent ça le Royaume, enfin le Royaume des Cides, quoi en fait, des Fae. Et elle est toujours autour d'elle, elle a toujours donc les alliés du premier tome, et Kiyol également, pardon, qui était son amoureux du début. Elle a passé 10 ans avec lui, mais sans être vraiment dans une relation avec lui, puisqu'il est Fae, et les relations entre les humains et les Fae sont interdites. Donc lui n'a jamais... Et puis lui était garde du roi, donc avait beaucoup de... Je vais pas trouver le mot, ça y est, j'ai un trou blanc. De responsabilité, pardon. Et donc il la mettait... Enfin, il voulait pas mettre au devant leur relation, donc c'était toujours elle en attente, et lui qui n'a jamais pris la décision de vraiment l'aimer. Et donc elle rencontre Arryn. Donc ici on les retrouve tous. Donc je vais pas trop vous raconter parce que ça va spoiler un peu le tome 1. Donc ici, nouvelle guerre, nouveau conflit, et Mackenzie est toujours au milieu. Donc au début on a plein de péripéties où elle essaye de sauver sa peau comme d'habitude, et puis sa relation compliquée, son amour un peu impossible, le fait de pas pouvoir se voir et de pas pouvoir mettre un peu à plat leur relation, et surtout le passé de son amoureux, qui lui revient comme un boomerang en pleine face. Et donc elle se pose plein de questions, elle se demande si elle doit vraiment l'aimer, si elle doit vraiment lui laisser une chance. Et arrive donc encore des conflits. Donc on n'a pas le temps, la pauvre Mackenzie, je me demande si elle a dormi au moins 12 heures dans l'histoire. Donc c'est pour vous dire qu'elle est vraiment sollicitée. Et puis arrive la fin. Donc l'auteur nous fait un bouleversement sur la fin. Donc on est en manque de personnages sur le départ, puisque c'est vraiment un zoom sur Mackenzie. Donc on n'a plus trop Arryn sur le devant de la scène, donc il nous manque un petit peu. Ni Kiyol. Donc voilà. Alors, après on a du Mackenzie Arryn, mais Kiyol reste relativement en retrait. Et donc Lena est la nouvelle reine du royaume et doit faire donc des alliances, etc. Donc Mackenzie est toujours au milieu. J'y arrive. Et à la fin, donc l'auteur nous fait un espèce de retour de bâton, et elle change complètement la donne pour Mackenzie. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Ça remet tout en question, forcément. Et puis,
on est frustré, on se dit c'est une blague, elle va pas nous laisser à la fin du tome comme ça, et moi je veux le tome 3. Donc c'est très frustrant. Et c'est une lecture très prenante, c'est vrai qu'on tourne les pages très très vite, qu'on dévore. Alors, on sait toujours pas où on va, on sait toujours pas qui sont les méchants, enfin les vrais méchants qui tirent les ficelles. Donc l'auteur nous tient vraiment, voilà, c'est elle qui, voilà, on est des pantins, en tournant les pages, on se dit mais on va où? Plus cette fin qui remet complètement en question la relation amoureuse et comment les choses vont évoluer, quoi. C'est la grosse question de la fin, c'est qu'est-ce qui nous attend. Et j'ai encore adoré ce tome-là, où on mélange action, révélation et histoire d'amour, mais vraiment qui est toujours présente, mais qui est très compliquée, donc du coup, elle n'a pas le temps de s'installer, cette relation, elle n'a pas le temps de s'étoffer, à chaque fois il y a un rebondissement, donc c'est toujours remis à plus tard, donc on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'installer, à discuter vraiment l'un avec l'autre, quoi. Donc c'est vraiment très prenant, et moi c'est gagné encore avec cet univers-là, cette écriture et ces personnages, j'ai vraiment adoré, et j'ai vraiment eu beaucoup de peine à la fin pour Arène, pour Mackenzie aussi, et pour Kiyol, vraiment qui m'a fait beaucoup de peine dans sa solitude, et vraiment je me demande qu'est-ce qui nous attend par la suite, quoi. Donc affaire à suivre, maintenant il va falloir être patient. Si j'avais su, j'aurais peut-être attendu un petit peu avant de lire le tome 2. Donc voilà, c'est encore un coup de cœur avec cette nouvelle saga, et j'affectionne particulièrement. Je suis en train de lire, alors, Des vies derrière nous, Des vies derrière soi, alors, pas dans quel sens je vais le mettre, là. Des vies derrière soi de Maxime Alterio, aux éditions Prisma. C'est la masse critique Babelio. Donc j'ai lu 120 pages. Je vais pas vous en parler parce que j'ai pas grand chose à en dire pour le moment. J'attends de voir. On se retrouve des jeunes femmes infirmières qui partent sur un bateau pour aller aider les soldats au front en Égypte contre les Turcs. Donc c'est des Néo-Zélandaises, et elles partent aider les hommes là-bas. Et donc on alterne entre les pensées de Meg et les pensées de Hadi. Donc alors, pour l'instant je ne sais pas quoi en dire, hein. On les suit, elles sont encore sur le bateau, elles ont fait le voyage, et là on arrive un peu elles ont eu un premier conflit, et là elles ont encore d'autres problèmes, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Le truc qu'il y a, c'est qu'on a une alternance de point de vue presque toutes les deux pages. Donc par contre, autant j'adore ça, autant là c'est un peu bouleversant parce qu'on passe vraiment d'une page, par exemple là on avait un avis sur une page, et là directement on passe à un autre avis, à un autre point de vue. Donc c'est assez déstabilisant de passer si vite sur l'avis d'un autre alors qu'on n'a pas approfondi. Donc c'est vrai qu'on reste un peu émotionnellement à côté. C'est écrit à la troisième personne en plus, donc c'est pas évident de rentrer vraiment dans les émotions des personnages. Donc c'est à voir. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et ma prochaine lecture, c'est une lecture commune sur Livre Addict, donc c'est le tome 4 des Sœurs de la Lune. Ici c'est Dragon Witch de Yasmine Galland aux éditions Midedi Collection Bitlit. Ici on retrouve l'aînée des trois sœurs Artigo, donc c'est Camille, c'est elle que l'on voit sur la couverture. Donc il me retarde de continuer cette saga, qui n'est pas ma saga favorite, mais j'aime bien être avec les sœurs d'Artigo, donc hâte de savoir qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce tome 4. Voilà. J'ai oublié de vous parler de ma seconde lecture en cours, donc je reviens un peu en arrière. C'est Les âmes vagabondes. Donc ça fait un moment que vous avez vu sur mes articles Les âmes vagabondes, donc jusqu'à la moitié du livre, je n'avais pas grand chose à vous en dire. Je suis désolée. J'ai une première partie de livre qui est longue, qui est très longue et qui est très très longue. Voilà, donc j'avais pas trop d'avis positifs là-dessus. Je suivais donc Vagabonde et Mélanie, et on les suivait au quotidien. Mais quand je dis au quotidien, c'est au quotidien. C'est-à-dire que quand elles mangent une pomme, on le sait. Quand elles vont aux toilettes, on le sait. Quand elles vont... Voilà, donc ça devenait un peu lourd. Et là, j'ai enclenché donc depuis avant-hier la seconde partie, donc après les 50%, qui devient beaucoup plus intéressant. Donc là, j'en suis à 77%.
Et j'aime beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus prenant. On en apprend, voilà, on développe beaucoup plus les émotions, beaucoup plus le relationnel avec les humains, et c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. On comprend mieux Vagabonde, voilà. Donc j'étais un peu à l'extérieur jusqu'à maintenant. J'ai passé la moitié du livre et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà, vous savez tout. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.